Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir le professeur émérite Baudouin Boissa avec qui nous allons passer en revue l'actualité de l'heure. Professeur, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Bien que ça fait très longtemps, mais un réel plaisir de vous recevoir. Ça va très bien. Mais vous avez fui l'émission, hein? Je ne vous vois plus, ça fait vrai. très longtemps. Mais vous ne m'avez pas invité. Pour vous avoir quand même, c'était compliqué. Vous ne m'avez pas invité. Je vous ai invité. Mais non, je suis vous là. Vous avez plusieurs fois décliné quand même. Arrête. Ça va, la santé, en forme? C'est toujours un plaisir Oui. d'échanger avec vous. Bien, professeur, avec vous, nous allons parler de l'actualité. Vous le savez, à l'initiative de Joseph Kabila, une rencontre de l'opposition se tient à Nairobi. Il participe, figure Matata Ponyo et puis Jean-Claude Vyemba. Il y a plusieurs opposants quand même. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Et comment trouvez-vous l'attitude de Joseph Kabila qui a été condamné il y a 2 semaines et aujourd'hui il réunit autour de lui des opposants pour parler du bien Non, du pays. Son attitude me prouve que j'ai raison. Vous avez raison? Oui. Par rapport à quoi? Vous avez raison à quel sujet? Qu'on veut un dialogue pour se partager les composantes en vue soit d'entrer, soit de revenir ou d'arriver au pouvoir. C'est tout. Au fait, c'est ça, hein, au fait, c'est normal que des gens qu'un condamné de mort réunisse. Non, vous savez, le dialogue, hein, c'est la nourriture de la politique. Bon, maintenant, le dialogue a des termes de référence. Le dialogue a des participants. Le dialogue a un objectif. Le dialogue a... Voilà. Et il y a toujours quelque chose qu'on attend. Matata Ponyo a été condamné ici à Kinshasa. C'est un repris de justice. Oui. Et il a fui. Bah, il dit qu'il n'a pas fait. Non, il n'a pas fait comme Sarkozy. Bah, il dit qu'il y a eu violation de procédure. Non, ce n'est pas ça. Oui. Il n'a pas fait comme Sarkozy. Sarkozy a été président de la République. Il a été condamné et il entre en prison dans quelques jours. Il a accepté. Parce que les décisions de justice, on doit les assumer. Et lui, il a fui. Matata Ponyo a fui. Oui, il a fui. C'est triste. Mais oui. Pour lui, un ancien Premier ministre. Il n'est pas condamné. Mais on l'a condamné par la Cour de cassation. Et puis, il a fui. Mais quand il a fui, ce n'est pas un homme d'État. Comme les Américains disent, he is not a statesman. Mais dites-moi un peu, professeur, Joseph Kabila a été condamné à mort. Oui. Et aujourd'hui, nous voyons, lui, il est libre, hein, il est en train de attendez d'abord, circuler. lui c'est un cas encore plus spécial. Parce que Joseph Kabila, c'est un chasseur. Voilà quelqu'un qui est venu en babouche et tout, et qui perd son soi-disant père, et puis des forces étrangères et tout ça, le maître président de la République à 29 ans, il n'a rien, sauf son intelligence et sa stratégie. Et il arrive à faire 18 ans au pouvoir, avec plein pouvoir, et il se constitue une fortune fabuleuse dans le pays. Il a plein d'avoir, il a beaucoup de... Quoi? Comment on appelle ça? Les histoires minières, là, c'est quoi? Des carrés miniers. Et à l'international, on dit qu'il a une fortune, qu'il a la plus grande fortune d'Afrique, 32 milliards de dollars. Et alors, Félix l'a laissé calme. Il l'a laissé calme avec la garde et tout, libre. Puis un jour, il dit qu'il a un exil, sans raison. Et puis un jour, on le retrouve chez les rebelles. Juste après son discours. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Parce que je répète que c'est un homme intelligent. C'est un militaire de renseignement militaire. C'est un grand stratège. Mais ce qui lui est arrivé, on ne sait pas. C'est parce qu'il a fait ça. Et c'est normal que la justice militaire s'occupe de lui.
Est-ce que la justice a fait bien son travail? Parce que c'est Normalement un ex-président de la République. Qu'est-ce qu'on reproche à Kabila? Parce que lui s'est dit qu'il est président de la République, il est libre de circuler là où il veut, et puis il est aussi à la recherche de la paix. Non, l'ordonnance qui fait de lui... Il est à Goma, il est à Bukavu, comme il peut être à Kisangani, il peut être partout. L'ordonnance qu'on a fait sur mesure pour lui, parce qu'on a osé dire qu'il était le premier président de la République élu au suffrage universel, ce qui est faux, parce que le premier président de la République de ce pays, élu au suffrage universel, c'est Joseph Kasavubu. Oui. Le monde entier le sait. Mais là, on a fait une loi pour lui tout seul. Et il touchait 680 000 $ par mois. Comme ça. Et il était libre de faire ses affaires. Et il avait même une famille politique, même un parti politique. Mais tout ce que la loi dit, c'est que il doit être réservé par rapport au QCT. C'est tout ce que la loi dit. Personne, je n'ai pas appris qu'on l'a arrêté, non. Qu'on l'a menacé, non. Et brutalement, il se retrouve là-bas. Là-bas, chez les rebelles. Et on venait de tuer beaucoup de monde là-bas à Goma. Il est entré dans sa résidence sous la protection de Kagame. Kagame qui est notre, comme j'ai tout dit, qui est notre agresseur connu sur le plan national et international. Il se trouve là. Donc vous sans raison. Donc vous confirmez non, c'était normal. C'est Kagame non, qui est derrière ça. Oui, c'était normal qu'on le poursuive. Avec M23 AFC, c'est Joseph Kabila qui est maintenant, il apparaît. En fait, il veut être le chef de l'opposition, sans raison. Et de quelle opposition? C'est ça. Parce que lui, en tant que sénateur à vie, au fait, il est presque une institution. C'est pour ça que si le président du Sénat gagne 300 000 $, lui, il a 680 000. Il y a une raison constitutionnelle. Tout ça, ce n'était pas son problème. Alors, mais c'était quoi son problème? Il est à la recherche de quoi? Non, il veut revenir. Pourquoi il ne laisse pas seulement il veut revenir au pouvoir. Tshisekedi finir son mandat en 2028? Il est dans le plan il n'a pas pu digérer cette rupture entre FCC Cash ou comment? Il est dans le plan de la déstabilisation des institutions. Et Félix Tshisekedi l'a dit. Il dit, l'homme qui me fait la guerre, c'est Kabila. Et tout le monde arrive. Et vous m'avez posé la question. Alors, vous connaissez ma réponse. Quel est l'homme le mieux renseigné de la République? Je n'avais pas dit ça. Il y a 6 mois. C'est le président de la République. Il y a 6 mois. Et personne, les gens croyaient que je blaguais. Quel est l'homme? Maintenant, ça vient de se révéler que c'est lui. C'est lui. En fait, il veut prendre la tête de tous ceux qui déstabilisent comment on appelle ça, l'ordre institutionnel de la RDC. Alors, maintenant, il sait comment ça s'est passé en 2001. Alors, il utilise les anciens chefs d'État, ses amis, ils sont connus, Thabo Mbeki, etc., pour que Félix accepte ce principe-là et que quand ils vont arriver, il sera face à face à Kabila, quoi. Parce que quand nous sommes allés au dialogue intercongolais, Kabila était face à Tshisekedi, il était face aux responsables du MLC. Ils avaient le même statut. Et ils ont prononcé le discours d'ouverture ensemble. Il a rêvé de ça, lui. Et comme ça, il a une composante. Maintenant, à la fin, on doit saucissonner le pouvoir. Lui, il a un 5e. Lui, il va choisir, comme d'habitude, défense et sécurité pour revenir consacrer cette fois-ci la fin. Mais cette situation ne vous rappelle pas comment le 1+4 totalement, non, c'est ça qu'ils ont voulu. C'est la même chose. C'est le même schéma. Qui se répète, en fait. C'est le schéma que nous avons refusé. On a dit au président, attention, là où ils arrivent, c'est qu'ils veulent ça.
Et alors, en cadeau, on lui dit, vous avez 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, lui, il a un 5e du pouvoir. Et les 4/5e, c'est pour les opposants, mais non. La différence entre maintenant à l'époque, on était il n'y avait pas un ordre institutionnel parce que lui, il est arrivé sur les armes rwandaises. Et tout le monde sait qu'il était dans l'armée rwandaise, non? Tout le monde sait ça. Et il était garde de corps de quelqu'un. Alors, nous ne savons pas très bien, je ne veux pas dire ce qui a été dit là-bas à la cour militaire, mais quand il est arrivé, il n'y avait pas d'ordre. Et c'est grâce à l'accord global et inclusif qu'on nous a fait gober à Sun City, accord global préparé à partir des Nations Unies et des officines internationales, ce qui a permis d'être d'abord président de la transition de manière cette fois-ci consensuelle, mais au fait on nous a forcé de faire ça en écartant le vieux Tshisekedi pour lequel il a été réservé le poste de vice-président de la République, mais ils ont trouvé non, lui il va déranger. Voilà. Alors ils ont mis quelqu'un d'autre. Et puis ça lui a permis de faire ses 18 ans calme et d'apprendre aussi le français. Parce que quand il a prêté serment à 29 ans là, tout le monde sait comment ça s'est passé. Hein. Moi, Joseph Kabila, il ne parlait pas français. Mais avec 18 ans, il parle bien le français. Mais c'est un homme intelligent. C'est un très grand stratège. Bon, mais il a accompli ses 2 ans, c'est fini. Le président de la République l'appelle la Constitution que lui a promulguée. C'est 5 ans, une fois renouvelable. Maintenant, il veut revenir. Je crois qu'il s'est trompé. Enfin, non. Si je connais les 2 personnes qui sont congolais de père et de mère, qui sont très proches et qui sont très stratèges. Le premier, c'est mon ami Raymond Chibanda, on se connaît très bien, on a évolué ensemble un moment. Le deuxième, c'est Néhémie, je crois. Mais je pense qu'ils l'ont induit en erreur. J'en suis convaincu. Bien, le gouvernement, je ne sais pas si vous avez... Donc, il ne fallait pas qu'il se retrouve dans ces conditions-là. Et lui, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez suivi la réaction du ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui dit suivre de près tout ce qui se passe à Nairobi. Mais il a raison. Oui, il surveille que Kinshasa surveille de près tout ce qui se passe. Mais oui. Et si les condamnés, bon, il a dit une rencontre des condamnés, si c'est pour le bien du pays, ok, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour perturber les institutions, voilà. Alors là, Kinshasa va réagir. Mais c'est logique. Si j'étais ministre de l'Intérieur, j'allais exactement faire ça. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est observer. Et les opposants qui sont là-bas, est-ce qu'il y a à craindre, il y aura des représailles ça dépend comment ils sont partis. Peut-être qu'ils se sont... Peut-être qu'ils se sont autoproclamés, ils se sont autoproclamés exilés. Comment ça, autoproclamés exilés? Donc ils ne vont plus revenir? Non, comme Kabila est-ce qu'il y a du mal de rencontrer Joseph Kabila? Ce sont des opposants, ils peuvent parler parce qu'ils sont en quête de la paix. Mais pas participer selon à des eux, le pays est... Mais il faut que leur réunion ne soit pas subversive par rapport au pays. C'est tout. Pour le reste, moi je crois qu'il n'y a pas de problème. Hein. Mais je ne suis pas encore ministre de l'Intérieur. Si j'étais ministre de l'Intérieur, j'allais exactement faire comme Jacquemain. Fayulu, et c'est un opposant aussi, il a rejeté l'invitation. Delis Sanga, je ne sais pas, Jean-Marc Kabound, il n'est pas parti, mais il m'a dit qu'il y avait des contraintes, peut-être de problèmes de passeport avec Kabound, tout ça. Ah bon? Oui. Je ne sais pas, vous, est-ce que... Mon frère Jean-Claude, c'est une aventure. Hein? Comment c'est une aventure? Non, mais bien sûr. Allez comme ça vous fait rire? Aller comme ça, se réunir avec des personnes
qui sont suspectés d'être... Mais on n'a pas vu Katumbi, hein? Katumbi, non. Mais il a refusé, Katumbi, c'est un homme d'affaires. Hein. Ouais, c'est un homme prudent. Hein. Il paraît qu'il a du sang juif. Eh bien. Bon. Attends, tu sais que les juifs sont très intelligents. Peut-être qu'on lui a dit, n'y va pas. Bien, alors, parlons un peu rapidement. Donc oui. Je pense que c'est une réunion politique, comme nous en avions eu à Genval. Hein. Comme ça se passe ici aussi. Non, comme nous en avons eu à Genval. Hein. Mais à Genval, sur 200 personnes, 120 venaient directement d'ici. FCC Cash aussi s'est créé là-bas au Kenya. Il s'est passé quand même beaucoup de choses au Kenya. J'ai dit seulement que quand nous étions à Genval, hein, sur 200 personnes, il y avait 120 qui venaient d'ici. Voilà. Et c'était sous Joseph Kabila. Et quand nous sommes rentrés, nous nous sommes réunis à Limité plusieurs fois. Il n'y a pas eu de problème. Donc, ce n'était pas... Genval n'a pas été une réunion subversive. Bien. Je crois que c'est clair. C'est clair. OK. Alors, parlons un peu d'autres choses rapidement. Vous avez suivi les discours. On va essayer d'analyser rapidement parce que les réactions continuent de tomber. Hein. L'adresse du chef de l'État à Bruxelles, Nations Unies, hein, vous avez suivi son discours, il a plaidé pour la reconnaissance du génocide congolais. Et puis, à Bruxelles, lors du forum global Gateway, hein, je crois, si je n'ai pas massacré les noms. Tout le monde a été étonné quand même de voir le président de la République tendre la main à Kagame. Il a proposé une paix de braves. Une paix de braves, une main tendue reçue comme une gifle. Et tout de suite, Kagame a réagi pour dire qu'il ne mangeait pas de ces pains-là. Oui. Et si Fachi attend une proposition venant du Rwanda, ça sera juste qu'au calendrier grec. Votre réaction par rapport à ça? Comment vous avez quand même trouvé aussi l'attitude du chef de l'État? Est-ce qu'il est versatile? Est-ce qu'il est inconscient? Est-ce qu'il est contradictoire? Parce que c'est lui-même qui a dit que le Rwanda était l'agresseur de la République démocratique du Congo et que pendant, vous avez suivi plusieurs fois le chef de l'État dire que non, à la moindre escarmouche, à partir de Goma, nous allons attaquer le Rwanda. Il a quand même menacé aussi, hein. Et le Rwanda aussi a pris au sérieux des menaces, il s'est préparé en conséquence. Et aujourd'hui, le chef de l'État change des discours pour dire que non, oh non, Kagame, la paix, il veut la paix. Donc, il s'est même justifié avec la diaspora congolaise, hein, à Bruxelles tout de suite après, parce qu'il y a eu plusieurs réactions. Le chef de l'État a dit non, je voulais montrer au monde entier que nous ne sommes pas pour la guerre, nous sommes pour la paix. Parce qu'on accuse la RDC de vouloir la guerre, tout ça. Non. Il dit non, j'ai tendu la main à mon homologue pour qu'on recherche la paix. Mais quand il tend la main à l'agresseur, ça dérange quand même. Il demande aux autres de condamner et tout ça. Et voilà, c'est un peu compliqué, non? Ah bon? Comment avez-vous trouvé quand même l'adresse du chef de l'État? C'est une faiblesse ou une stratégie? Attendez un instant. Oui. Vous croyez vraiment que Félix Tshisekedi n'est pas un grand stratège? Selon vous, c'est une stratégie? Je dis, hein, vous croyez vraiment que Félix Tshisekedi n'est pas un grand stratège? Vous avez vu comment il a fait pour devenir président de la République? Il est arrivé en Belgique en 1985, il revient en 2016 et en 2019, il est président de la République. C'est venu comme ça? D'après vous? C'est ça. Il a dit ça. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était par stratégie? Stratégie, comment ça? Non, pas stratégie. Il dit, j'ai lui tends la main, lui, l'agresseur, et je vais voir s'il va accepter, en sachant qu'il va refuser. Et où est le problème? Et en refusant, il confirme que il est vraiment l'agresseur. Mais c'est parfait. Moi, je trouve ça parfait. Vous trouvez ça parfait? Oui, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils se sont vus. Mais certains disent est-ce qu'ils ne se sont pas vus? Est-ce qu'ils ne se sont pas vus à Douala? Oui. Ah. Tu crois qu'ils ne se sont pas parlé? Ah, c'est ça. Cette fois-ci, on a publié
ce que lui a dit. On n'a pas publié. Non, on a publié aussi ce que Kagame a dit. Donc la seule différence, c'est que on n'a pas publié les deux déclarations en même temps. Mais ils se sont vus déjà. Et enfin, ils avaient rendez-vous à Luanda. Et Tshisekedi est parti. Lui, il a fui. C'est ça. C'est ça. Et donc, moi, je pense que je mets ça sous le compte de la stratégie. Mais certains disent que non. C'est la stratégie pure. Certains disent, et mon grand plaisir, c'est qu'enfin toute la communauté internationale sait que nous sommes en guerre avec le Rwanda de Paul Kagame, que cette guerre est faite pour des raisons économiques. C'est clair aussi. Et que Kagame a envie de créer la République du Kivu pour mieux se servir. C'est ça. Et nous, là, nous devons faire quoi? C'est ce que j'ai déjà dit. C'est talk and fight. Talk and fight. C'est négocier et se battre. Ben, on se bat. Se battre, non, se battre pour bouter dehors les envahisseurs. Oui, mais jusque-là, il y a certains qui disent... J'espère que c'est clair ce que je dis. Oui, c'est clair. Oui, non, Moi, c'est clair. Je vous comprends. Ah, c'est très clair. Mais mettez-moi il y a à notre des place. opposants. Oui, il y a des gens ici à Kinshasa qui ont réagi quand même et qui disent que non, le chef de l'État a transformé la RDC en femme pleureuse. C'est une faiblesse. Mais pourquoi il tend la main à Kagame, l'agresseur, Ah et bon? il ne veut pas parler. Il condamne Joseph Kabila ici, il condamne Nanga, il ne veut pas dialoguer avec ses frères. Qui ne veut pas dialoguer? Mais il a dit, le chef Nous de l'État, il a dit qu'il ne veut pas. Avant de dialoguer, ils doivent d'abord condamner l'agresseur. Tout le monde a condamné. Nous disons ceci. Hein? Il n'y aura plus de Sun City 2. Ah, donc vous êtes aussi contre le dialogue? Contre ce dialogue-là. Parce que j'ai commencé par dire que le dialogue, c'est la nourriture de la politique. Mais ça dépend des thèmes de référence de ce dialogue. Et les thèmes de ce dialogue ressemblent trop au thème de Sun City. Et nous disons non. Président, n'allez pas là-bas. Parce que c'est pour vous mettre d'accord de coup. Et vous chasser du pouvoir éventuellement. C'est ça. Et le président, après avoir réfléchi, dit, c'est ça. Donc, il et donc, pas de ce dialogue-là, mais il n'a pas dit qu'il est contre le dialogue. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Donc, il va dialoguer parce que Martin Fayulu aussi tient mort du pied sur le dialogue inclusif, national et inclusif. Attends. Même les pères de l'Église catholique. Si mon ami Martin et mon frère Martin veut de ce dialogue-là, avec ces gens-là, qui sont responsables des milliers... Non, attendez que je termine. Allez-y. Responsables des milliers de morts. Non. Je dirais à Martin, vas-y seul. Pas avec eux. Mais le reste, on peut dialoguer. Ceux qui dialoguent, donc, on peut dialoguer ceux qui sont des supplétifs de Kagame. Non, avec les opposants non armés. C'est ça. Pourquoi vous appelez ça opposants non armés? Il y a des opposants armés. Non. AFC. Les opposants armés. Mais qui tiennent les armes. Les opposants armés. Sont des, on les appelle, comment on appelle Nanga, AFC, face à face, la guerre. Sont des ennemis. Des ennemis. Oui. Ennemis à la nation. Des terroristes. Oui, des terroristes, on ne peut pas négocier avec eux. On négocie pas. Mais on nous demande de dialoguer avec eux. C'est ce qui s'est passé à Doha, non? Il n'y a pas plus que... Le lundi, non? Le gouvernement a signé un accord avec l'AFC M23, non? Oui. Mais qui négocie là-bas? C'est le gouvernement qui nous négocie. Ce sont des experts du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Nicole, vous le savez bien que ce n'est pas le gouvernement. Ce sont les experts. On nous donne un conseil. Causez quand même avec eux. Pardon, on dit, bon, okay, experts, allez voir un peu. C'est tout. Mais le processus là, des paix de Washington et Doha sont... Non, moi je trouve qu'ils sont dans le processus de Doha et Washington sont dans l'impasse.
La RDC Non. est-elle perdante, Non, ce n'est bien pas- qu'il y ait un accord là? Non, ce n'est pas dans l'impasse. Mm. Mais vous croyez que c'est comme une baguette magique comme ça. Nous étions à Sun City. Déjà, Sun City qui était déjà, etc. On a commencé cette affaire en janvier 2001. On a terminé quand? On a terminé... Mais on a signé là à Doha. non. On a terminé quand? Sun City. 2003, à Pretoria. C'est à Pretoria que les choses se sont terminées, hein, sous la houlette du président sud-africain. Hein. On est dans un processus de négociation complexe. Nous sommes en guerre avec le Rwanda depuis 30 ans. Et vous voulez qu'en une baguette magique comme ça, tout s'arrange en une fois? Non. Mais par contre, nous avons un excellent médiateur. C'est Trump. Je crois que c'est le meilleur du monde. Mais Alors, comment expliquez-vous non. l'accord qu'on vient de signer le lundi là, à Doha de vérification? Comment vous pouvez expliquer? Comment Le vous avez mécanisme de compris ça? vérification Oui, était mécanisme. prévu dans l'accord. Oui. C'est prévu dans l'accord. Donc maintenant, on va l'implémenter maintenant. Donc on avance. On ne recule pas. C'est prévu dans l'accord de Washington. D'abord, un, cesser le feu. Deux, il y a un mécanisme pour vérifier que le cessez-le-feu a lieu et que les Rwandais vont retrouver leurs troupes et que nous allons rapatrier les FDLR vers le Rwanda. Vous C'est ça qui est sûrement prévu. qu'il y a le FDLR. Est-ce qu'il y a le On a toujours accepté ça, mais on dit seulement que les FDLR qui sont là ne constituent plus un danger pour le Rwanda. Ils ont vieilli. Mais bien, l'occupation de deux provinces du Kivu se Est-ce prolonge, que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Oui, j'ai bien Un, compris. ne croyez pas qu'en 2-3 mois comme ça, on règle Donc ça va prendre du temps. un conflit vieux de 30 ans. Et notre Goma, Bukavu est toujours occupé. Non. Donc, Non, ils seront toujours là, ils ne vont pas quitter. J'ai dit Oui. que c'est talk and fight. Hum. Nous négocions, mais en même temps, nous nous défendons. Mais on se défend En même comment? temps- Mais on ne sent pas cette défense. Vous êtes sûr quand de- même. est-ce que vous êtes- L'occupation- c'est que Si je venais de c'était... dire Attends, tout à l'heure, non, professeur. si c'était pas ça, Ah. il serait déjà arrivé à Kinshasa. Oui. Vous ne croyez vraiment que les forces de défense et de sécurité ne font rien là-bas? Vous avez tort. Il serait déjà arrivé. D'abord, ils auraient déjà pris Kisangani, votre vie. Et puis, ils seraient descendus à Tanganyika, puis prendre le Mbashi, et puis avancer calmement, comme en 97. Mais cette fois-ci, nous nous sommes organisés pour qu'il n'en soit pas ici. Mais cela ne vous empêche pas de négocier. Ouais. C'est le Cela talk. ne vous empêche C'est pas le de talk. négocier. Oui. Mais pour que... Mais en position, au fur et à mesure, en position de force. En position de force. Parce que vous savez ce qui s'est passé à Goma, etc. Mais c'était dû seulement à la trahison. Parce que Nicolas Kazadi peut nous dire maintenant combien d'argent on a mis dans la guerre. Et tous les armes qui étaient à Goma, etc. sont partis au Rwanda. D'une valeur d'à peu près 680 millions, 700 millions de dollars. Tout est parti. Parce que ceux à qui nous avons confié ces armes ont préféré trahir. On préférait trahir, parce qu'il y a des militaires qui ont trahi, hein, des généraux. Mais ils sont en dolo, non? Oui, ils sont en dolo. Non. Et ici, là, il y a des infiltrés. Il y en a. Il y en a encore. Il y a beaucoup des antipatriotes. Hein. Ça ne sera pas facile, alors, pour que cette guerre cesse. Hein. Dieu est avec nous. Cette guerre va cesser. Et je vous dis que nous avons cette fois-ci, cette fois-ci, nous avons un bon médiateur. Un bon médiateur. Oui. Alors, je venais de le dire tantôt. Et Kagame est quand même en difficulté. Parce que maintenant, au moins, on parle de la RDC dans le monde entier. Et on sait qu'il y a une agression. Et on sait que Kagame... On sait que Kagame a des soutiens dans les multinationales. Tout ça est connu maintenant. Avant, on ne parlait jamais de ça. Mais tout ça est connu. La communauté internationale est au courant. Il y a le Conseil de sécurité pour la mise en œuvre des accords de Doha. Vous avez commencé par Génocost. Oui. Je regrette que ce n'est que maintenant qu'on s'occupe du Génocost. Le président aurait dû
dès son arrivée au pouvoir, démarrer cette affaire. Parce que le génocide rwandais, mais c'est le meilleur totem de Kagame, qui explique qu'on a pitié de lui, etc. Nous, on a perdu combien de personnes dans cette guerre? Pendant 30 ans. Plus de 15 millions. Eux, c'est 800 000, 900 000. Mais eux, leur génocide est bien vendu. Et nous, on était comme ça. Donc, que le président s'est réveillé et qu'on lance cette campagne comme le fait si bien le vice-ministre de la Justice, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et nous devons le faire. Ah oui, c'est un devoir que penser à ces gens. Mais Fonarev, quand même, a vu ses fonds être détournés. Hein. On parle de Fonarev, a vu ses fonds être oui, ça, c'est un autre problème. Détournés. Ouais, c'est un autre actuellement, problème. Nous avons, à mon avis... On parle de plusieurs attendez, actuellement, nous avons de dollars. Quand même... On accuse la Fondation Lona de la Première Dame. Nous avons un bon ministre de la Justice qui ne fait pas du populisme, qui travaille et qui est un ancien... Vous pensez qu'il fait bien son travail? Non, mais c'est un des nôtres. Nous avons combattu le combat ensemble en 90. C'était l'Azado. C'est lui qui a créé l'Azado. Hein. Oui, il travaille plus que Moutamba, selon vous? Moutamba qui est en prison, c'est pas les mêmes méthodes. Je crois que c'est pas... c'est ni les mêmes méthodes, ni les mêmes personnes. Non. Lui, il travaille normalement comme ministre de la Justice. Et il respecte ses prérogatives. Hein, et il sait que les cours et tribunaux dans notre pays, c'est la Constitution, sont indépendants. D'accord. C'est clair. C'est clair. Mais vous confirmez quand même le rapport de Fonarev ou pas? Quel rapport? Que ces fonds ont été détournés. On accuse la Fondation Lona de la Première Dame, Denise Nekero. Ça, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a un audit qui s'est fait. Je ne connais pas les conclusions. Donc, moi, je ne peux pas me prononcer sur, bien, alors, pour finir, sur la fondation de la Première Dame. D'accord. Alors, pour finir, l'occupation de 2 provinces du Kivu se prolonge. Peut-on dire que la balkanisation est désormais une réalité? Non. Pas encore. Pas encore. Non. Même Kagame sait qu'il n'a pas réussi son coup. Mais vous avez suivi et il va échouer. Qui parle déjà des visas. Non, et il va échouer. Pour aller à Goma là-bas, il faut avoir un visa, je ne sais pas. Non. C'est comme on dit qu'il recrute des magistrats, mais non, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. La Constitution de la République donne cette prérogative au Conseil supérieur de la magistrature. Ça ne sert à rien. Mais la population de Goma se sent abandonnée quand même. Ils sont là. Et le chef de l'État qui ne veut pas dialoguer. On va rester comme ça. Ils ne sont pas abandonnés. Le chef de l'État est en train de dialoguer. Oui. Puisqu'il dialogue avec le Rwanda. Et c'est ce que je vous ai toujours dit ici. Je ne vous ai pas dit que nous n'avons pas besoin de supplétifs, nous avons besoin de lui-même. Et lui-même maintenant est en difficulté parce que tout le monde le désigne comme étant l'agresseur. Et cette affaire doit cesser parce que le monde entier a besoin du coltan et des minerais rares qui sont en RDC. Vous savez que la RDC produit 70% du cobalt du monde. Je ne parle pas du cuivre, je ne parle pas du germanium, je ne parle pas des autres minerais rares. Et ils ne veulent pas qu'il y ait du désordre ici. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe à Washington. Il y a un forum économique RDC-USA. Tout à fait. La Première ministre est là pour représenter la RDC. On a besoin de la paix pour que cette fois-ci, que nous puissions, grâce au deal avec les États-Unis, apprendre à gérer le pays comme un État de droit. C'est ça. Merci beaucoup, professeur. Alors, à mot de la fin, et nous allons nous dire au revoir. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo? Bon, je pense que nous devons prendre cette situation très au sérieux. Que nous devons soutenir le président de la République afin qu'il puisse accorder toute son attention aux forces de défense, aux forces de sécurité,
qu'on mette nos combattants à l'aise pour écraser cette affaire-là. Et si on a des problèmes, on sait tout ce que les pays font, qu'on demande l'aide des pays amis, parce que le maréchal l'a fait plusieurs fois, et qu'on mette fin à ce calvaire que sont en train de vivre les populations du Sud et du Nord Kivu, parce que nous devons avancer. Bien sûr. Nous devons avancer. Nous devons avancer. Et vous voyez déjà, le dollar est en train de faire ceci. La Banque centrale a publié ce matin, c'est 2120. Mais n'oubliez pas. Mais la vie moi, je viens de la transition moboutiste et le gouvernement Kengo 3. À l'époque, la monnaie dévaluait toutes les secondes. Toutes les secondes. Vous vous rendez compte? Mais maintenant, on a une stabilité. Et maintenant, la monnaie est en train de prendre de la valeur. Ça signifie qu'on avance. On avance. Okay. On avance. Et faisons confiance au président de la République, faisons confiance à la première ministre femme, Judith Souminoa Toulouka, qui, contrairement à ce que les gens passaient, pilote le gouvernement de main de maître et avec des résultats. Merci beaucoup, professeur. Ça sera tout. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu. Merci de répondre à nos questions. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir le professeur émérite Baudouin Boissa. Merci. Revenez quand vous voulez. Merci à vous de l'avoir suivi, madame, messieurs. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro.